Alors, première question, vous avez choisi d'être candidat à l'élection municipale sur la commune de Chartres. Vous êtes la tête de liste. Pourquoi vous êtes-vous présenté sur cette élection? Eh bien, je conduis cette élection une liste lutte ouvrière pour faire entendre le camp des travailleurs. Comme le feront dans tout le pays les 200 et quelques listes lutte ouvrière présentes dans ces élections municipales, avec mes colistiers, dont voici deux, Marie-Josée Aubert et Luc Viry. Je dénoncerai la situation de plus en plus révoltante que subissent les classes populaires et on mettra sur le devant de la scène les préoccupations vitales du monde du travail. D'accord. Donc, votre objectif, c'est parler travail, travail et uniquement travail dans cette élection? Non, on ne parle pas travail, travail, on parle monde du travail, on parle travailleurs, les intérêts des travailleurs. À Chartres, comme dans tout le pays, la population a subi l'offensive du patronat qui est relayée par le gouvernement. Il n'y a pas de limite à Chartres et le reste du monde, le reste du pays. Hein. Depuis qu'ils sont au pouvoir, Hollande et son équipe ont multiplié les attaques contre le monde du travail, contre les salariés, contre tous ceux qui cherchent un emploi, contre les retraités. Vous savez, c'est la généralisation de la flexibilité. Les 5-8 à Novo Nordisk n'en sont qu'une des illustrations. Triste illustration. La remise en cause des droits sociaux conquis par des générations de travailleurs, le recul des droits à la retraite, l'augmentation de la TVA qui pèse sur la consommation populaire, la poursuite de la dégradation des services publics, etc. La baisse d'effectifs dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges. Je parle d'effectifs d'enseignants, dans les hôpitaux. Eh bien tout ça, ça pèse sur la population à Chartres comme ailleurs. Alors, c'est l'élection municipale. On a bien compris, vous avez pour objectif de parler, de défendre le camp des travailleurs, mais je me mets à la place des Chartrains qui souhaitent élire un maire. Question sociale, question santé, question sécurité, voire urbanisme, qu'avez-vous à leur dire? Eh bien justement, ce qu'on a à dire, c'est que toutes ces questions ne se déterminent pas dans l'enceinte d'un conseil municipal. Et c'est même faire croire, ou essayer de faire croire au Père Noël, si vous me permettez l'expression, que d'avoir ce discours-là. Ça se décide ailleurs. La santé, les hôpitaux, qui est-ce qui décide des effectifs à l'hôpital? Qui est-ce qui fait qu'il y a de moins en moins de lits, des fermetures de lits, qu'on attend très longtemps en vélo aux urgences? Il y a eu un cas dramatique, là encore hier, quelqu'un qui est mort en attendant au bout de 7 heures, pas à Chartres. Mais ça peut arriver à Chartres, bien sûr. Et ça, qui est-ce qui décide de ça? Une fermeture, une paternité. Pourquoi il y a des travailleurs de l'hôpital qui se battent en ce moment? Bon, c'est pas parce que c'est décidé à Chartres. Alors nous, ce qu'on dénonce là-dedans, c'est que ce soit les hôpitaux, que ce soit les entreprises ou tous les services publics, parler de sécurité, etc., qui est-ce qui décide des effectifs? C'est la politique de l'État qui décide de ça. Ça, effectivement, on parle vraiment de politique nationale, mais à l'échelle locale, l'électeur, ne serait-ce que savoir si le prix du parking va augmenter, va baisser, si les impôts vont monter, vont baisser, si il va y avoir plus de caméras de sécurité ou non, toutes ces questions, en fait, ne nous intéressent pas. On parle aussi des nombreux projets qu'il y a sur la ville de Chartres, avec le pôle gare, que ce soit, là, la piscine qui vient de se terminer. Il n'y a pas de projet autre que le monde de travailleurs que vous avez pour ambition si vous étiez... Si, cette question, elle nous intéresse. Bien sûr, là, ce qui se passe dans la vie des gens, ça nous intéresse. Maintenant, moi, je crois que même la question du parking, si on prend, je ne sais pas, c'est un exemple, hein, mais la question du parking, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est que toutes les villes, qu'est-ce qu'elles sont en train de faire, Chartres ou les autres, de mettre des parkings de plus en plus chers. Tout ça parce que qui est-ce qui vient? Des entreprises privées. Et derrière, c'est encore une fois les entreprises qui décident pour les gens. Ce n'est pas les gens qui décident, ce n'est pas les mairies qui décident, c'est des entreprises privées qui déboulent et on leur permet de s'installer. Et on voit que ça se passe dans toutes les communes. Et on peut prendre ça sur plein d'exemples. C'est exactement la même chose qui se passe. C'est-à-dire qu'on pourrait prendre les caméras, les systèmes de surveillance. Tout ça, c'est pareil. Derrière, il y a des entreprises privées. Alors, on installe les caméras partout, pas forcément à la demande des gens ou à la demande des gens, mais ce qui est sûr, c'est que les vraies réponses, encore une fois, même aux caméras ou à ces choses-là, ça ne passera pas par les caméras. Des caméras, on peut en mettre des tonnes. Ça passera simplement si, justement, on arrive à ce qu'on réduise le chômage, qu'on supprime le chômage, qu'on arrête tous ces licenciements. Et on en revient toujours au même problème.
Parce que derrière les problèmes des gens, ils viennent du fait que justement aujourd'hui, c'est le patronat qui impose tout. Et même dans les communes, c'est le patronat qui impose ce qui se fait. Ce n'est pas les communes qui décident. Donc on peut avoir des élus dans les conseils municipaux, mais ces élus, ils font ce qu'on leur dit de faire et ce que le patronat exige. Et c'est vrai à l'échelle de communes, comme c'est vrai à l'échelle du gouvernement ou à d'autres niveaux. Alors précision quand même, si on avait des élus, justement, nous, on serait la voix, les yeux, les oreilles des travailleurs pour continuer à dénoncer tous ces sales coups qui se font sur le dos des gens. Vous disiez, c'est pas ce qui intéresse les Chartrains, ou ce qui intéresse les Chartrains, c'est ceci, cela. Mais on ne peut pas décréter ce qui intéresse les gens comme ça. Comme je vous le disais tout à l'heure, avant que vous branchiez la caméra, lors de la constitution de notre liste, et puis même depuis des mois, toutes nos activités militantes, les discussions qu'on a avec les gens, nous, c'est sur la situation du monde du travail. Et pas qu'à Chartres. Non, non, notre liste, on l'a constituée avec des gens qui ont envie de discuter de la façon dont on discute, qui mettent en avant ce qui serait vital pour se défendre. Mais pour réussir à avoir une place en mairie, en tant qu'agent, etc., il faut être prêt à faire des alliances. Vous avez choisi de porter haut et fort les couleurs de l'outre-guerre, mais vous n'êtes pas l'une des seules, mais l'une des rares listes à ne pas avoir fait justement d'alliance. Pourquoi être resté tout seul? Pourquoi ne pas s'être rallié, par exemple, à des partenaires qui sont proches de vous? En 2008, on s'est présenté avec le Parti communiste. Le Front de gauche n'existait pas encore. Et on se retrouve bien souvent côte à côte avec les militants du PC, dans les luttes, dans les bagarres, dans les manifs, on s'est croisés il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Mais aujourd'hui, le PC, il a fait le choix de se présenter dans plus de la moitié des grandes villes du pays avec le Parti socialiste. Ce sont les chiffres de l'humanité. Comment on peut brouiller le message à ce point, comme je vous le disais tout à l'heure? Comment peut-on dire aux électeurs que dans certains cas, on peut apporter un soutien au PS et à sa politique au gouvernement dans une commune et pas dans celle d'à côté? Parce que dans une commune, ce qu'on subit, c'est la politique du gouvernement. Alors se mettre avec le PS, c'est quand même être solidaire de la politique nationale de ce parti. Il y a déjà assez de confusion politique comme ça. Et c'est l'extrême droite qui en tire les marrons d'ailleurs. Alors justement, nous, dans cette élection, on va avoir les coups des franches pour dire ce qu'on a à dire, qui n'est pas la même chose que ce que dit le Front de gauche. C'est pas la même chose. D'accord, d'accord. Et enfin, pour finir, vos électeurs vous regardent, qu'avez-vous à leur dire? Eh bien, plus que jamais, il faut se préparer à se défendre. Nous, le monde du travail, il faut se préparer à se défendre et pas croire à des fausses solutions locales, très locales. Non, non. Il faut se poser la question des responsables de la crise. Ça, c'est la bourgeoisie, c'est le patronat et c'est ses représentants politiques. Merci.